Salut les bricolos, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur le poste à souder traditionnel qui est ici. Donc nous allons voir le principe de fonctionnement et comment l'utiliser. Allez, c'est parti. Voici donc le poste à souder traditionnel que l'on branche tout simplement dans une prise 16 A pour commencer forcément. Ensuite, nous prenons le pôle moins qui correspond à la masse qui est ici. Le voilà. On prend son bout de fer à souder, on pince la masse comme ça, tout simplement. Ensuite, on amène son électrode sur le bout de ferraille, comme ça, qui en fait va provoquer un arc électrique. Alors qu'est-ce qui se passe? Le pôle plus, le porte-électrode, vient ici, sachant qu'on a un pôle moins là-bas, forcément il y a court-circuit, tout simplement. Donc cette pièce de fer au contact va chauffer, et va avoir pour effet de chauffer aussi l'électrode qui va fusionner pour souder la pièce, tout simplement. Voilà. Après le principe, l'utilisation du poste à souder traditionnel. Donc tout d'abord, nous le mettons en route ici, en appuyant sur cet interrupteur, comme ceci. Ensuite, nous avons une molette de réglage, de droite à gauche ou de gauche à droite, pour régler l'intensité de soudage. Donc 3 facteurs à respecter pour la soudure, donc l'épaisseur de la pièce, le diamètre de l'électrode et aussi le réglage de l'intensité de soudage. Donc je vais vous montrer un petit tableau tout de suite après pour pouvoir vous donner plus d'explications. Donc voici le fameux tableau, et ce qu'on peut remarquer, c'est que le diamètre de l'électrode en fait est souvent égal à l'épaisseur du métal, et que en général on soude plutôt à 3,15 et pas trop à 4, donc un poste à souder qui fait environ 140-150 ampères est largement suffisant pour faire tous les travaux de soudure adéquats. Nous voici sur le dessus du poste à souder, où l'on peut observer une petite réglette qui est actionnée par la molette de réglage d'intensité de la soudure. Donc nous pouvons aller vers le bas ou vers le haut, comme ceci. Alors petit conseil de soudure, si je veux souder par exemple à 115, étant donné que nous sommes sur un poste traditionnel, j'augmente de 10% cet ampérage, ce qui correspond à peu près à 125 ampères. Pourquoi? Parce que ce poste à souder, je ne sais pas si vous voyez, en fait il a une tension à vide de 45-48, ce qui est très peu, car cette tension à vide détermine la stabilité de l'arc et le bon amorçage de l'électrode. Il faut le savoir qu'un poste inverteur, donc nouvelle génération électronique, a une tension à vide à peu près de 65 à 70 volts. Donc ici on est très peu, donc l'amorçage est quand même assez difficile au départ. Voilà. Qui dit soudure dit forcément protection des yeux. Donc vous avez 2 types de masques à souder. Donc le masque à souder traditionnel qui se met comme ceci. Voilà. Le gros défaut de ce masque, c'est qu'en fait, lorsque l'on soude, pour amorcer, on est obligé de lever ce petit capot et de regarder la soudure. Et souvent, on prend des coups d'arc au niveau des yeux. Donc moi, j'ai investi. J'en avais un petit peu marre de prendre des coups d'arc. Donc en fait, j'ai pris un modèle à cristaux liquides, comme ceci. Donc le gros avantage de ce masque, c'est qu'en fait, une fois qu'on est en train de souder, automatiquement, cette petite fenêtre qui est ici se fonce et on a les 2 mains libres qu'on n'avait pas sur le modèle d'avant. Donc après, suivant les budgets, donc je vous mettrai un lien par rapport à ce masque à souder là, électronique, et vous verrez que c'est pas très cher et ça en vaut la peine quand même. Cette vidéo sur le poste à souder traditionnel est terminée, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne et me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Donc très prochainement, je posterai une autre vidéo sous le poste à souder, mais cette fois-ci de type inverteur, donc électronique, que je vais recevoir très prochainement. Et après, nous ferons un petit comparatif par rapport à ces 2 produits. Et cela permettra aussi de voir un peu les nouvelles avancées technologiques par rapport à un ancien poste et un nouveau poste. Voilà, donc je vous dis à bientôt les bricolos et soyez patients. À bientôt!